que c'est déterminé à atteindre le but pour lequel c'est fixé. Il attend quelque chose. Il attend la restauration. Voir ces jours nouveaux maintenant dans son royaume, dans sa vie, quelque chose de très précieux. Et c'est comme ça qu'on doit vraiment prier. Et ça c'est très important. Comprenez que parfois, certaines bénédictions dans la vie, il nous arrive qu'après avoir lutté et compati dans le prière, il y a des choses que Dieu nous a promises en fait. Mais pour les saisir dans la vie, il faudrait passer des moments aussi de prière intense. Élie, en fait, pour fermer le ciel, il a fait une simple déclaration. Et c'était très important. Il a commencé par restaurer l'autel. Mais pour que la pluie revienne, on a vu les prophètes Élie s'agenouiller 7 fois sans relâche. Il priait 7 fois. La première fois, il prie. Il dit à son serviteur, allez voir. Il n'y avait rien. C'est lui qui a fermé le ciel. Mais il a prié pour que le ciel soit ouvert. Il prie à son Dieu. Mais il n'y a pas de fait. Il va voir. Il n'y a rien. Jusqu'à la 7e fois, quand il est revenu en fait, il dit, je vis quelque chose comme la bombe. Et c'était les nuages. C'est pour dire en fait que cet homme de Dieu a dû payer le prix. Il a prié intensément pour que la pluie revienne dans la nation d'Israël. Bien aimés, nous attendons cette année beaucoup de choses. Je vais dire amen que j'avance. Nous attendons beaucoup de choses. Chacun dans sa famille. Il y a des projets qui doivent se réaliser. On veut voir la main de Dieu dans nos vies. Il y a dans nos foyers, dans nos familles, que les enfants se marient en fait. Qu'on voit réellement la promotion au niveau professionnel. Qu'on voit la gloire de Dieu dans nos familles. Il y a un changement. Bref, chacun de nous attend quelque chose de la part de Dieu. Il y a des promesses faites par le Seigneur qui doivent se réaliser cette année. Le succès en fait, on ne peut pas attendre les promesses de Dieu bras croisés. Ça c'est une mauvaise façon d'attendre la promesse de Dieu. Un vrai chrétien qui attend la promesse de Dieu, il les attend en fait. Il les attend dans la prière, dans la concentration. Il sait que Dieu m'a parlé, Dieu m'a promis, et je dois aussi lutter pour vivre réellement la gloire de l'Éternel. Ça c'est très important. Et cela nous amène à lire la parole de Dieu dans les livres de l'Évangile selon Luc, chapitre 18e. Et nous lirons le verset 1er au verset 7e. Gloire à l'Éternel. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Toujours prier et le point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui craignait point Dieu et qui n'avait de garde pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importe, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse, mais rompre. Le Seigneur ajouta, attendez-vous ce que dit les juges, les mauvais juges là. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses ennemis qui crient à lui jour et nuit? Et gardera-t-il à leur égard? Et je vous l'ai dit, il leur fera prendre ma justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à l'Éternel. Cette parabole
essaye de nous présenter la pensée du Seigneur par rapport à des personnes qui doivent comprendre la place de la persistance dans la prière, par rapport à ce qu'ils veulent obtenir dans une période bien déterminée. Le Seigneur donne cette parabole afin de communiquer la pensée à ses disciples de demeurer ferme dans la prière pour obtenir réellement l'exaucement de la part de Dieu. Les interventions divines ne sont pas si faciles. La prière d'abord c'est un travail très dur. Et la prière c'est pas un travail facile. Et demeurer dans la prière, en fait, ce n'est pas aussi facile. Raison pour laquelle le Seigneur essaye d'exhorter, en fait, à ceux de sa génération, de son enfant, de comprendre que ne devrait pas lâcher ou relâcher, mais surtout de tenir bon dans la prière. Et prier toujours pendant qu'on ne voit rien, mais qu'on puisse demeurer dans la prière. Ça c'est très important. Et cette péricope de la parole de Dieu en fait nous permet de comprendre que nous sommes toisément appelés, en fait, interpellés à persévérer, à lutter dans la prière. À lutter dans la prière. La prière est comme un combat. C'est comme une bataille. C'est comme une course en fait. Il y a en fait une ligne de départ, notre ligne d'arrivée. Nous voulons réellement combattre pour obtenir quelque chose. Et laissez-moi vous dire que dans toute prière faite, l'objectif c'est quoi en fait? Nous voulons le résultat. Dis les résultats. Dis les résultats. Dis les résultats ici, les résultats. Soyez avec moi s'il vous plaît, Seigneur. Je voudrais que vous me suivez, c'est très important. Nous voulons réellement comprendre que si on s'engage dans la prière, le but qu'on poursuit en fait c'est quoi? C'est obtenir les résultats. En d'autres mots, en fait, c'est l'exaucement, l'intervention de Dieu. On veut que Dieu intervienne. On ne prie pas parce que il faut prier. Parce que le pasteur l'avait dit. Parce que Dieu l'avait dit. On prie parce que on veut avoir quelque chose. On veut ouvrir les ciels. Vous savez, lorsque Jacob était à Luz, et qu'il a surnommé en fait plus tard Bethel, ce qu'il a surnommé Bethel, c'était Luz auparavant. Pendant qu'il était là, il allait à Pandamara. Allait à Pandamara. Là où se trouvait réellement son oncle, Laban, grand frère de Rebecca. Et pendant que s'en allait en fait, il a vu pendant la nuit, parce qu'il dormait, il a vu une échelle qui reliait la terre et le ciel, et sur laquelle montaient et descendaient les anges de Dieu. Il a rebaissé dans la nuit. Ah bon, Dieu habite ici. Dieu est ici. Parce qu'il a vu l'échelle qui reliait réellement la terre et le ciel. Et que les anges faisaient un travail permanent en fait. Celle de monter et de descendre. Il montait avec quoi? Avec des prières. Avec des prières. Il descendait avec les exaucements, les résultats. C'est très important. Il dit c'est ici la maison de Dieu. Il va appeler Bethel. Dit Bethel. Écoutez, lorsqu'on prie, notre prière, papa, engage les anges à travailler. Lorsque le chrétien prie, nous mettons en activité les anges. Ils travaillent parce que l'église prie. Maman, ta prière crée un mouvement spirituel. Toute prière faite par un homme de Dieu crée un mouvement. Angélique. Les anges prennent la prière et l'amènent vers Dieu et ramènent enfin la bénédiction. Et c'est ce que nous attendons de la part de Dieu cette année. Ne prie pas parce que je prie par habitude, par accoutumance. Et c'est ce que je ne supporte plus. Et l'église qui prie par accoutumance, par formalité, on prie parce qu'il faut prier. Nous voulons prier avec objectif. Prier autrement. On peut se faire bouger
bouger les choses. Il bouger les choses. On doit bouger les choses. On doit activer les choses. Ce qui dormait doit se réveiller en fait. On doit vivre autre chose dans la prière. Ta prière et ma prière doivent créer un impact spirituel dans le monde spirituel. Si les réellement si nous prions sincèrement. Et ça c'est très important. Ne te méprise pas. Moi je ne suis pas pasteur. Même si je ne prie pas, il n'y a pas grand chose. Je voudrais te dire, Dieu aime ta prière. Dieu aime ta prière. Papa Jean, Dieu aime ta prière. Dieu attend ta prière. Dieu attend ta prière. Il attend aussi, il attend. Il attend cela. Il attend également. Prie. Parce que quand tu vas prier, les choses vont se créer. Tant que tu ne prieras pas, rien ne se fera. Je dis ceci, maman, regarde-moi. Tant que tu ne prieras pas, les choses resteront les mêmes. Autant d'années, rien ne changera dans ta vie, dans ton foyer. Dieu n'agira que lorsque tu vas commencer réellement à lutter dans la prière, à être un conquérant dans la prière. Nous sommes des lutteurs. Nous devons lutter. Nous sommes des combattants. On doit combattre parce que nous devons gagner. Ça c'est important. Le Seigneur parle ici. C'est juste qu'il est très mauvais. Mais en fait, il se disait, je suis mauvais, bon, je ne prie pas, mon problème. Même si les hommes sont là, c'est pas mon problème. Donc pour lui, en fait, c'est quelqu'un qui n'avait pas un état d'âme. On dit dans la même ville, il y avait une veuve. Il y avait le problème. Elle venait chaque jour auprès de ses juges. On voulait trancher. Mais en fait, le juge ne faisait rien. Et pendant qu'il ne faisait rien, la veuve persévérait. Ne soyez pas distrait. Quand tu ne vois rien, elle se déplaçait de sa maison pour aller peut-être au parquet, au tribunal. Mais en fait, il n'y avait rien. Je ne sais pas quel était ce problème. Parce qu'elle était veuve. Parce que la belle famille lui avait ravi la maison. Je ne sais pas si on avait ravi, c'est bien. Je ne sais pas le grand problème. Mais par rapport à sa situation, elle s'est dit, il faut que je puisse trouver la solution. Ne laisse pas les choses comme cela. Pour dire je m'en fous, je m'en fous. Et je m'en fous n'arrange rien. Parce qu'ils disent je m'en fous, sache-les que le diable va profiter. Mais la maman, en fait, démon de justice. Pendant que ce monsieur juge s'est rendu compte que cette femme l'a merdé. La merde était l'importunité. Il s'est dit lui-même, oh, même si je suis mauvais, je suis incrédule. Mais dis-moi, la femme là qui m'importait, le mieux serait de trancher son problème. Elle arrête de m'importer. Et je crois en fait, c'est la vie. Le juge a dit trancher son problème. Il a dit fin à la vie de cette femme là. Et Dieu en fait est plus juste que cet homme. Alors si c'est mauvais, juge en fait a dit trancher. Parce que simplement la veuve qui a persévéré, elle voulait lâcher. Elle a persévéré et elle a tenu gain de cause. Dieu est plus juste. Ne pourrait-il pas faire autant que nous? Va-t-il pas réagir aussi? Dieu va réagir. Mais malheureusement, les chrétiens ne comprennent pas. Nous sommes appelés à lutter. Même si on a reçu la promesse de la part de Dieu. Même si c'est Dieu lui-même qui a promis le mariage, le voyage, les enfants, l'élévation. Même si Dieu t'a dit au dernier, tu auras ça. La promesse, ne tue pas la prière. Ne tue pas la prière. Ne tue pas. C'est-à-dire, quand Dieu donne la promesse, c'est là que tu vas bonnement te reposer. Et la promesse de Dieu ne peut pas nous faire entrer dans les repos. Ça, c'est très dangereux. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu parce que bon, ça va, j'attends, je suis dans les repos. Non, je redis encore, la promesse de Dieu ne peut pas nous faire entrer dans les repos, mais dans le travail de la prière, pour soutenir en fait cette promesse. En
fait de la ramener à son placement. Et c'est ce que j'appelle lutter jusqu'à l'exaucement. Et ça c'est très très important. Lorsque je dis lutter jusqu'à l'exaucement, en fait, je suis en train de parler sur un engagement personnel d'un chrétien qui est responsable. Il comprend que c'est ma vie. Et j'en suis responsable. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, tu es responsable de ta propre vie, de ton foyer. C'est à toi de prendre charge, la prise en charge spirituelle de ta propre vie, de ton travail, de ta famille, dépend de toi. Il y a quelqu'un ce soir, nous sommes appelés à nous engager personnellement. Apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, anciens diacres, diaconesses, serviteurs, servants de Dieu, nous sommes tous appelés à nous engager dans la lutte, à rechercher réellement la face de Dieu cette année. Suivez très bien. Nous sommes au début de l'année parce qu'on doit atteindre l'objectif cette année. Voir réellement si on s'installe. Il t'amène que j'avance. Et raison pour laquelle, en fait, nous devons nous engager tous, sans exception. Que tu sois protocolaire, intercesseur, chantre, nous devons tous nous engager par rapport à l'objectif de cette année. S'engager, lutter, corps et âme. Vivre la gloire de Dieu. Lutter dans la prière, en fait, c'est se disposer corps et âme à invoquer l'Éternel. Il dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et ça c'est très important. Jérémie 29:13. Lorsque le chrétien s'engage réellement, corps et âme s'engage à chercher l'Éternel de tout son cœur, de façon permanente et continuelle, Dieu ne manquera pas se révéler. Dieu va se révéler par rapport à ta situation. Et ça c'est très important. Et lutter dans la prière, c'est notre préoccupation. Nous devons nous en préoccuper, comprendre que c'est la lutte qui nous attend. C'est le grand travail, c'est notre spiritualité cette année. Parce qu'on veut voir la main de Dieu. On ne veut plus rester envier les autres. Les autres qui émergent en fait et qui sont là, ont déjà la flamme. Mais également que cette année, que les faveurs de l'Éternel être le nôtre sur la gloire de Dieu et que Dieu se manifeste dans notre Sion. Et ça c'est très important. Raison pour laquelle tout un chacun doit entrer dans cette course de la prière, la vie de la prière. Et ça c'est très important. Nous devons réellement nous abandonner, consacrer réellement dans la prière pour que Dieu fasse des choses. Lutter dans la prière, se persister dans la présence de Dieu. Je vais très bien. Lorsque dans la vie il y a une résistance, une certaine résistance, il n'y a que la persistance qui peut évacuer la résistance. Quand vous sentez une résistance, il y a une résistance. Vous devez persister. La persistance va faire sauter la résistance. Lutter aujourd'hui, nous disons ceci, c'est que nous sommes appelés à persister dans la présence de Dieu. Rester combattre contre la fête combat. Parce que nous avons quelque chose en tête de la part de Dieu. Nous ne voulons pas rater cette année. Nous devons nous engager dans la prière. Comme cette femme s'engagea pour obtenir gain de cause. C'est que tu attends, ma soeur. C'est vrai, tu attends quelque chose cette année. L'église attend quelque chose cette année. La seule voie de la solution. Nous devons lutter jusqu'à l'exaucement. Ça c'est notre mot d'ordre. Et cette année, luttons jusqu'à l'exaucement. Je ne me tairai point. C'est que Paul a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est un peu cela. Je dois lutter jusqu'à ce que je vois la main de Dieu agir dans ma vie, dans mon église, dans ma famille. C'est ça le problème. Tu dois lutter, mon frère. Peut-être que tu priais autrefois
Je vais lire encore d'autres textes pour voir une complémentarité de la pensée. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui essaye de nous encourager. Dans 1 Corinthiens, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Il dit des choses aussi incroyables qui pourront vraiment nous encourager dans le domaine de la prière. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Écoutez très bien. Qu'est-ce que l'apôtre dit par rapport à la vie de prière, par rapport au combat? Il donne une illustration dans ce qu'il déclare en fait. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Ah, il dit courez de manière à remporter. Ça c'est très important. L'apôtre dit ceci, courez de manière à remporter. Si je peux en fait changer le sens, remplacer le verbe courir au verbe prier, en d'autres termes je dirais, prier de manière à remporter, à gagner la couronne. 25e verset, je dis ceci, tous ceux qui combattent se posent une espèce d'accidence. Ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-les une couronne incorruptible. 26. Et moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme bâton d'année. Mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tu veux très bien ce que l'apôtre est en train d'illustrer par rapport à sa pensée. Il essaye de parler de chrétiens comme un athlète qui est appelé à courir. Et nous sommes dans la course de la prière. Course dans la prière. Et là, il parle encore du chrétien comme combattant. Il doit combattre pour obtenir une couronne, remporter la couronne. Voilà. Écoutez, frères et sœurs, parce que nous sommes là cette année, et que c'est pour une raison que Dieu nous a amené cette année, c'est pour que nous arrivions à coucher quelque chose. Il y a des choses que mon frère, tu dois coucher. Il y a des choses que Dieu a mises en toi qui doivent être accouchées cette année. Il y a des facettes qui doivent être accouchées. Il y a des entreprises, il y a des églises qui doivent être accouchées. C'est-à-dire tu dois produire cette année des choses incroyables. Je dis à quelqu'un ce soir, il y a des choses que tu vas accoucher là. Oh, tu n'as pas compris. Je dis à quelqu'un, il y a des choses que tu vas accoucher. Vous savez, la femme enceinte, même si elle arrive à terme, s'il n'y a pas de douleur dans le ventre, elle n'accouchera pas. Comprenez-vous pas? Donc la femme, même si elle a un 9e mois, même si elle n'a pas la douleur, je ne sens rien. Il n'y a pas de contraction, je ne sens rien. Elle ne va pas affronter. Peut-être si on trouve que ça déborde, on peut piquer, donner le piquer pour qu'elle puisse provoquer. En fait, nous sommes appelés à provoquer. On doit provoquer l'accouchement cette année. Provoquer l'accouchement cette année. S'il y a des choses qui n'étaient pas accouchées la fois passée, maman, tu as la responsabilité. Tu gardes des choses en toi. Il y a des trésors de Dieu. Il y a des trésors de Dieu que tu gardes en toi, maman, que tu dois accoucher cette année. Tu veux dire amen que j'avance? On dit amen que j'avance, maman. Tu as des choses à accoucher, mais pour les accoucher en fait, tu dois provoquer la douleur d'accouchement. Provoquer par la prière, en luttant dans la prière. Provoquer la douleur. Quand vous priez en fait, quand le chrétien prie intensivement, il est en train de provoquer les douleurs d'accouchement de quelque chose pour que la parcelle soit achetée. L'église doit provoquer la douleur d'accouchement. Que chacun provoque la douleur. Provoque la douleur pour que tu arrives à voir ce que tu attends. Personne ne le fera à ta place. La femme grosse ne pourra pas attendre que son mari accouche à sa place. Ça se fait, papa. Ça se fait que la femme a grosse, puis le mari va affronter sa place. Ah non.
C'est la femme qui est porteuse de la grossesse. C'est un elle qui a la grossesse. Et c'est toi, c'est la femme en fait qui doit s'efforcer. Le mari va encourager. L'accompagner. Forcer. Le travail à faire, c'est la femme. C'est elle. Sinon, elle peut perdre son fils. Ne sois pas distrait. Et nous sommes comme la femme. Nous sommes comme l'épouse. L'épouse du Christ. Tu es l'épouse du Christ qui m'attend. Tu as des choses à coucher cette année. C'est toi, c'est en toi que Dieu les a posées. Dieu les a déposées en toi. Il y a des choses pour cette nation que tu enfanteras. Il y a des choses pour cette église que tu enfanteras. Et c'est pourquoi nous sommes appelés, nous sommes obligés à provoquer la douleur par des prières intensives. Et ça c'est très très formidable. Dis provoquer la douleur. Je me dis cela. Dis encore. Dis je dois provoquer la douleur d'accouchement pour accoucher quelque chose pour ma famille, pour moi-même, pour mon église. Je dois me consacrer pour provoquer la douleur. Gloire au Seigneur. Alors, suivez très bien. Nous allons parler ici quelques dimensions profondes qui vont nous aider à lutter pour provoquer ces douleurs jusqu'à l'exaucement. C'est très bien. Le chrétien doit savoir prier avec des principes, comme l'apôtre Paul l'a aussi dit. C'est très bien. L'athlète ne pas couronner, c'est n'a pas combattu d'après les règles. Ça c'est 2 Timothée 2,5. Donc combattre ou travailler en fait pour être couronné, il faut vraiment combattre d'après les règles. L'athlète, c'est l'homme de Dieu, c'est le chrétien. Tu dois prier d'après certaines règles pour que tu sois exaucé. On ne prie pas pour prier, on prie pour que tu sois exaucé en fait. Et là, je voudrais vraiment insister, ma soeur. Si chacun de nous comprenait que ma prière doit être exaucée, je dois lutter de manière à ce que je vois l'exaucement de ma prière. Laissez-moi vous dire une chose très importante. Lorsqu'on prie en fait, la première prière, le type de prière en fait, lorsqu'on prie, on commence à prier. Pareil à une fumée qui monte. C'est très bien. Une prière qui est faite par un chrétien, mais qui en fait qui n'a pas bien confessé, qui a des problèmes où le cœur n'est pas restauré. Un chrétien qui n'est pas restauré, rancunier qui a des problèmes avec Dieu, il n'est pas en ordre avec Dieu. Quand tu le pries, il peut prier, c'est pas il peut prier. Parce qu'il est chrétien, mais entre guillemets, il n'est pas en ordre avec le Seigneur. Il va prier, mais sa prière être comme la fumée. Comme la fumée, étant donné que la fumée, très bien, il y a comme une couverture. Une couverture, en fait, qu'il faudrait traverser. Et la prière sous forme de fumée n'arrivera pas à traverser la couverture. Je vais très bien. Et ça va, c'est pratiquement c'est dissipé. Et c'est fini. Il n'y aura pas de fait. Autant de prières faites sous forme de fumée ne donnent pas. Ne donne pas des résultats escomptés. Mais autant de chrétiens dans le monde entier. Sur 100% de chrétiens qui prient, il y a au moins 90% qui prient comme cela. Ils prient et puis il n'y a pas de part. Autant d'heures, mais ça ne marche pas. Parce qu'ils n'ont pas arrangé avec le Seigneur. Deuxième type de prière, là c'est la prière sans sanctification. Deuxième, c'est la prière sans la foi. Une prière sans la foi en fait, c'est une prière et qui peut monter. Ça peut monter en fait. Mais malheureusement, quand ça arrive à la couverture, d'autant plus qu'elle n'a pas de foi. Et ça va se dissiper comme cela. S'évaporer. Il n'y aura pas de pacte. Parce qu'il n'y a pas de foi. Maman, quand tu pries, il n'y a pas de foi, il n'y a rien. Tu pries avec tout, il n'y a rien. Il y a un homme de Dieu qui habite vers l'est. Derrière sa maison, il y avait une montagne.
Et la nuit, quand il priait, il a regardé la montagne. Il doit montagne, hors-toi de là. Le matin, je ne veux plus te voir ici. Il a prié. Les matins, quand il s'est réveillé, il a ouvert sa fenêtre. Il a arrivé encore la montagne. Il a dit, je savais. Et l'eau en a monté dans la vérité. Donc c'est une aventure. Comment tu pries par aventurisme? Tu pries, tu sais que et puis tu pries quand même. Ça c'est l'audacité dans les mauvais sens en fait. Non, quand tu pries, pour croire que tu attends, c'est très important. Troisième type en fait, c'est la prière avec foi, soutenue par le Saint-Esprit. Et c'est la prière qui est comme sous forme de feu, je dis. Quand tu pries en fait, la prière monte comme le feu. Dès l'autel du cœur, ça monte. Et quand ça arrive au niveau de la couverture, ça brille la couverture et ça traverse jusqu'à ta dessus. Et nous voulons que cette année 2020, que nos prières ne soient pas des prières de fumée. Réfléchis ma soeur, mon frère, ma soeur, à ce que tes prières soient comme de la fumée. Prière volcanique. Dis après moi. Prière volcanique à monde. Prière volcanique. Une prière de feu. Qui embrase tout. Et c'est ça ce qu'il attend de toi. Ni les diables, ni les démons vont résister devant cette prière. Parce qu'il y a le feu de Dieu. Alors parlons sur les dimensions profondes en fait pour lutter jusqu'à les ossements. Ça c'est très important. Si on veut lutter et voir l'exaucement en fait, on doit comprendre que il y a quelque chose qu'on doit travailler en nous. Première chose en fait, si on veut prier et vivre la gloire de Dieu, l'exaucement des résultats, c'est d'abord la première dimension que j'appelle la force de la volonté du chrétien. La force de la volonté. Écoutez, lorsque le prophète disait pour l'amour des Sion, je me dévoile. Ça, c'est une volonté exprimée par rapport à sa déclaration. Et je lisais un livre en fait. Je vis un monsieur qui a parlé par rapport à la volonté. Il s'appelle Albert Einstein. Il dit ceci: il existe une force motrice plus puissante que la vapeur, plus puissante que l'électricité et l'énergie atomique. Et l'énergie atomique, cette force s'appelle la volonté. J'ai beaucoup aimé cette pensée d'Albert Einstein qui a pensé sur la force de la volonté que le chrétien peut mépriser dans leur vie. Tu veux très bien, pour que nous arrivions réellement à prier jusqu'à l'exaucement, à se taire. Ça prendra du temps. Ça prendra du temps et ça demandera des sacrifices à faire. Sur ce, on doit commencer par une volonté exprimée. La force de la volonté, ce qui est très important. C'est quoi en fait ce qu'on appelle la force de la volonté? C'est la capacité de se décider à accomplir un projet, à réaliser un but dans la vie, malgré les obstacles. Bien-aimé, dans ta vie, si tu veux te marier, c'est une décision, c'est une volonté. Tu as un but à réaliser dans la vie. Tu te dis, cette année, moi, je dois mettre en place une entreprise. Je bénis les chrétiens qui sont vraiment entrés dans l'entrepreneuriat. Il faut créer sa propre entreprise. Tu crées. On a besoin de chrétiens créateurs des entreprises. Des femmes qui créent des entreprises. Et ça, c'est très important. Si on a des apôtres qui créent des églises, on va avoir aussi des apôtres qui créent des entreprises. Et on engage le chrétien. Et les chrétiens qui sont engagés, ils ont un salaire, et de leur salaire, ils peuvent donner la dîme et des offrandes à l'église et soutenir les œuvres de bienfaisance. Ça, c'est très important. Je veux dire, en fait, on a besoin de la volonté. Tout dépend de ta volonté. C'est pas d'abord l'argent que tu as. Mais lorsque tu comprends que je peux faire ceci, essaye de comprendre que
La force de ta volonté peut te bousculer, te booster, voulais-je dire, à l'extérieur. Cette volonté-là, c'est une capacité intérieure, un engagement personnel en fait, qui peut t'aider à atteindre le but dont tu te fixes. Ne vis pas sans objectif. Tu ne travailles que les cadavres. Il n'y a que les cadavres qui vivent sans objectif. Tout être vivant doit avoir de buts, objectifs à atteindre pour l'avenir. Celui qui a l'objectif pour demain, il aura la vie de vie pour demain. Aujourd'hui, il y a des plans qui pensent. Ils ont des projets pour 2050. J'ai suivi une réunion qui se faisait quelque part où en fait les conférenciers traitent un dossier d'ici l'an 2050. Oh, ils ne sont même pas chrétiens. Ils ne sont même pas chrétiens. Ce sont des païens. Si on peut les appeler, ce sont des païens de foi, mais qui pensent déjà que d'ici 2020, 2050, on verra ceci. On va bâtir des autoroutes sous Ah bon? Vous pensez à ça? Donc tout l'océan là, il y aura des autoroutes. Oh. Alors, pendant que les chrétiens raisonnent autre chose. Mais il y a le monde qui pense restaurer, bâtir, afficher, produire. C'est la volonté. Ils ne sont pas aussi sûrs qu'ils vont être. Même s'ils ne sont pas sûrs qu'ils vont réaliser, ils vont arriver. Mais déjà, ils ont la volonté. Quand la volonté est mise, en fait, la volonté donne la capacité d'entreprendre quelque chose. La volonté te donne la force d'entreprendre, de réaliser, d'activer, d'agir. De penser que je suis capable aussi d'acheter une parcelle pour Dieu. Quand la volonté est là, ça me pousse à réagir, à ne pas croiser les bras, à m'engager, à poursuivre le but pour lequel je me suis fixé. C'est très important. Mais quand il n'y a pas de volonté, rien n'ira de l'avant. Là, c'est la force de la volonté. Et je dis ceci en fait, pourquoi on doit avoir la volonté? Quelle est l'importance de la volonté en fait? Ça mène à quoi la volonté? Lorsqu'il y a la volonté en fait, la volonté m'aide à braver les tempêtes. Qui t'amène que j'avance. Même si sur le parcours il y aura des obstacles, il y aura des barrières, des choses qui peuvent entraver le projet. Lorsqu'on a la volonté personnelle, ta propre volonté va te permettre à braver, à ôter devant toi les barrières, les montagnes qui peuvent paraître devant toi. Et ça c'est très important. Et quand on a la force de la volonté, elle nous permet d'atteindre nos désirs. Et ça c'est ça réaliser. Nos idéaux en fait, nos idéaux. Tout ce qu'on a comme idéologie. Et ça va se réaliser en fait. Ça c'est très important. Parce que la force motrice est là. C'est ta volonté bien aimée. Et joue avec ta volonté. Le pouvoir de se décider, de choisir. De savoir que cette année, je dois voyager. Je dois. C'est d'abord ta volonté. C'est pas d'abord Dieu. Tu veux, je veux voyager. Et si tu ne vois pas cette volonté en toi, eh bien, il n'y aura rien parce que tu dois manifester ta volonté. C'est la force qui va te booster pour que tu atteignes quelque chose dans ta vie. Le projet que tu as pour se réaliser, quand ta volonté sera impliquée. Je dis ceci, maman. Implique ta volonté dans tous tes projets. Et quand la volonté est là, le projet que tu as, c'est dans ton cœur, dans ton âme en fait, tu ne vas rêver que ça. Tu ne verras que ça. Quand tu dors, tu ne vois que ça. Tu ne penses qu'à ça. Tout ce que tu vois, c'est ça. Et ta volonté te pousse à croire que cela est possible. Il t'amène que j'avance. Amen. Quand il n'y a pas de volonté, personne ne pourra émettre sa volonté à ta place. Parce que chacun est responsable de sa spiritualité. Il doit prendre Hadis en charge. Il doit prendre Hadis en charge. Il a ses combats, il doit s'engager pour sa propre vie, pour son épouse, je dis, pour ses enfants, en fait, enfin pour l'église. Mais tu dois toi-même t'engager d'abord. Aimer ta volonté. Aimer ta volonté. Mets ta
volonté. Appelle ta volonté pour le projet que tu as, pour le grand projet des Sion de cette année. Et c'est l'impossible. Deuxième dimension, je dirais, si nous voulons prier pour obtenir l'exaucement, jusqu'à l'exaucement fait, je dois utiliser le pouvoir de la volonté de Dieu. Que dit la parole du Seigneur? Je suis dans le livre de 1 Jean, c'est très important. Chapitre 5, pour savoir ce que l'apôtre est en train de parler. L'apôtre dit qu'en fait, dans les livres de 1 Jean, chapitre 5, 14 à 15. Est-ce que vous y êtes? Nous avons auprès de lui, c'est Dieu. Auprès de lui, cette assurance. Et si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. C'est très important. Déjà, quand on demande à Dieu quelque chose, selon sa volonté, Dieu se sent concerné. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandé. Amen. Amen. Ça c'est très important. La force de pouvoir de la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas, quand nous prions, parler de blabla dans la prière. Quand nous prions, nous voulons quand même soumettre notre sujet à la volonté de Dieu. Nous voulons en fait marier notre demande à la volonté de Dieu. Ne prie pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Ça sera une abomination, une aberration, une prière rejetée d'avance. Parce que ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Ça doit se conformer à la volonté de Dieu exprimée dans sa parole. Ne prie pas à Dieu, Seigneur, tue-moi tous les Congolais, tue-moi le président chinois, tue-moi le président américain. Ça sera contraire à la pensée de Dieu. Dieu ne nous a pas demandé à tuer les gens. Alors quand tu pries comme cela, mon frère, autant donné que tu le feras, Dieu ne réagira pas. Tu diras Dieu, mais Dieu n'attend pas. Pourquoi? Parce qu'en fait ta prière est conforme à la volonté de Dieu. Tu es en fait cette femme-là, son mari m'épouse. C'est une aberration. Tu, la maman pasteur, pour que en fait le pasteur m'épouse. Une abomination abominable. C'est beaucoup trop dangereux. Mais il y a des gens qui font ça, pas ici. C'est au Zimbabwe en fait. On a vu en fait une soeur qui priait, qui allait à mon tante dire Seigneur, tue-moi cette femme-là de pasteur. En fait, il m'épouse. En tout cas, malheureusement aussi. Jusqu'à ce jour, la femme du pasteur est en très bonne santé. Très bonne santé. Et c'est un couple formidable. Malgré les prières de cette femme-là, sorcière de son état, malheureusement, elle a même fouillé l'église. C'est pas ici, c'est pas ici. C'est pour dire en fait, quand tu pries, en dehors de la volonté de Dieu, c'est que tu demandes à Dieu, il ne sera pas conforme à sa parole, donc ce ne sera pas, il n'y aura pas d'exaucement. Si nous voulons prier, lutter jusqu'à l'exaucement, l'exaucement n'est possible que lorsque notre requête est en rapport avec la volonté de Dieu. C'est très important. C'est que Dieu nous a dit, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous prêchions sa parole. Dieu veut que nous puissions donner, travailler. C'est quand même normal. Dieu veut que les jeunes se marient. C'est tout à fait normal. Et travailler pour l'église, tout à fait normal. Si on doit prier, demander à Dieu intensivement, il faut que ça soit lié à la volonté de Dieu. Et là, le Seigneur nous aidera. On doit éviter de multiplier de prières avec des paroles vaines. Le Seigneur l'a dit en fait dans Matthieu 6. Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Ne multiplions. Vaines paroles, c'est pas en fait. Les paroles ne sont pas conformes à la volonté de Dieu.
Tu peux perdurer en train de prier. Tu peux prier comme cela. Et parce que ce devait une parole maman, il n'y aura pas d'impact. Si nous voulons demeurer, ne pas se taire, attendre l'accomplissement de Dieu, on doit chercher premièrement la volonté du Père. Vous savez, quand je lis l'évangile, en fait, un jour le Seigneur était à Gethsemane. Dit Gethsemane. On dit Gethsemane. Gethsemane veut dire en fait lieu de pressoir. Lieu de pressoir. C'est comme Gath. Goliath Gath. Je veux dire, Gath là c'est lieu, territoire, endroit. Alors lieu de pressoir c'est Gethsemane. Il y avait une plantation des oliviers. Et le fruit des oliviers c'est quoi? Ce sont des olives. Et l'olive, quand vous regardez l'olive, vous ne verrez pas l'huile. Pour obtenir l'huile de l'olive, il faut presser. Alors là, il y avait un pressoir. On pressait les olives pour obtenir en fait l'huile d'olive, le précieux. Très important. Et le Seigneur pressait sa vie là-bas. L'huile passait ses nuits dans le pressoir. Et là, il pressait sa vie pour obtenir l'onction divine, la fraîcheur. Papa, le Seigneur passait des nuits blanches. Parce qu'il savait qu'il avait la mission. Bien aimé, dormir c'est très bon, c'est recommandé par le médecin. Il faut vraiment dormir. Mais n'oublie pas que Dieu dit ceci, il n'y aura point de repos pour vous qui êtes là sur le mur de Jérusalem. Il n'y aura pas de repos. C'est vrai, je ne peux pas vous empêcher à dormir. Planifiez le temps de prier la nuit. La nuit c'est un moment très très important. C'est un kairos comme on dit, les moments importants. L'homme doit se réveiller et prendre possession de la journée. Prendre possession de la journée. C'est pendant la nuit en fait que le chrétien prend possession de la journée. Tout ce qui se fait la journée a déjà été fait la nuit. Les sorciers avaient déjà ensorcelé la nuit. Je dis ceci, la journée avait été ensorcelée. Pendant la nuit, ils ont travaillé des accidents. C'est pour ça la nuit. Ils vont siéger. Ils vont siéger. Ils vont siéger. Et pendant qu'ils siègent en fait, ils prennent des grandes résolutions pour savoir comment détruire cet avenir. Cet avenir, vous souvenez, détruire les églises qui sont là. Et c'est pendant la nuit qu'ils arrivent à planifier comment détruire ta vie. C'est pendant la nuit. Et si la nuit, tu ne les contrains pas, eh bien la journée tu vivras. Quelqu'un dit ceci. Quelqu'un dit en fait, si je ne prie pas la nuit, la journée est foutue. C'est foutu en fait. C'est le père réformateur. Réformateur. L'église est réforme. Martin Luther, c'est Martin Luther. L'allemand le réformateur. Et si je ne prie pas la nuit, la journée est foutue. Parce que le temps de se réveiller maman. C'est vrai, on dort, c'est bien. Mais je crois que prier se mit également. Le Seigneur passait des nuits blanches dans la prière. Il pressait. C'est un travail dur. Pressé. Et quand tu le priais, il dégageait l'onction. Il dégageait l'onction. Mais ces jours-là, pendant qu'il priait, c'était la fin de sa mission. Quelle était sa prière? Il demande à Dieu d'ôter la coupe de sa mort. Chose qui était en fait la raison pour laquelle il avait pris la chair. Si le devenir la terre, c'était pour mourir. Faire le miracle, c'est bien bon. Élie a fait le miracle. Moïse a fait le miracle. Mais la raison du Messie, c'est pour mourir pour l'humanité. Et là, Jésus, le Seigneur, demande à ce que le Seigneur ôte la coupe. Ne pas mourir, c'est pas normal. Il a prié première fois. Le ciel s'est tué. Deuxième fois, aucun mouvement. Troisième fois, il a compris que Dieu, mon Père, n'est pas d'accord. Et Seigneur, quel temps de se passe? Allons-y maintenant. Allons-y maintenant. Et quand ils sont partis en fait, eh bien, il y avait là l'escorte qui venait avec Judas Iscariote. Judas Iscariote, pour l'arrêter en fait. C'est pour dire, quand Jésus a prié en dehors de la boîte de son Père, la première fois qu'il a osé, il a échoué.
Jésus de Nazareth, notre Seigneur, il a fait une prière. Il ne s'est pas conformé à la volonté de son Père. Le Père a dit net, ça n'entre pas. Tu peux être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur de docteur. Mais tant que ta prière ne se marie pas à sa volonté, yes, ça n'entre pas. Prophétesse, écoute-moi. Pasteur, écoute-moi, c'est le temps. Ne faisons pas des aventures comme certains le font en fait. Je vis dans une vidéo malheureuse en fait. Et cela se passe au Nigeria, on doit le dire. Où en fait, à la veillée, les pasteurs ont lavé les mamans nues. Quelle prière vous faites là maintenant? Au nom de qui? Vous imposez le monsieur, le maman là nu au nom de qui? Et c'était devant la caméra même. La caméra, et le caméraman était là. C'est pour dire en fait, devant la caméra, le pasteur dit de leur nom. Dit de leur nom en fait, ça s'appelait en fait à laver les mamans. Et pendant qu'il avait prié, pendant qu'il a été nombreux, pendant qu'il ils étaient nombreux, il y avait deux pasteurs. Il priait au nom de qui? Vous croyez que c'était une prière exaucée? Je ne sais pas. Les mamans passaient mon éternel. La naïveté féminine, ça c'est. Parce qu'il faut la purification. Ça ne se passe pas comme cela. Arrêtez de faire ça au Dieu. Arrêtez ces aventures. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Ce sont des rituels sataniques, lucifériens, que nous condamnons farouchement dans Jésus. Gloire à l'Éternel. Troisième chose à faire. On doit utiliser les promesses de Dieu dans nos prières. Peuple de Dieu, si la volonté de Dieu est là, déjà nous sommes gagnants. Il y a déjà l'exaucement. Mais parce qu'on doit prier jusqu'à l'exaucement, on doit aussi utiliser dans nos prières les promesses de Dieu. Autrement dit, la parole de Dieu. Les promesses que Dieu a faites dans sa parole, elles sont collectives. Elles sont collectives. Elles sont pour tout le monde. Les promesses que Dieu a données pour tout l'ensemble. Mais dans la Bible, il y a des promesses qui sont tout à fait individuelles. Que je vais en fait soulever. Ça peut compliquer quelqu'un dans la salle, mais je sais. En tant qu'enseignant, il faut qu'on dise des choses qui sont faites. Quand le Seigneur s'adressait à Josué, en fait, quand il dit tout lieu que vous lira, la porte de ton pied, je te le donne. Ça, c'est la promesse faite à Dieu, à qui? C'est pas à toi. C'est pas à toi. C'est pas à Isaïe, c'est pas Isaïe. Le Seigneur s'adressait à quelqu'un au nom de Josué, en fait, de Joshua, par rapport à la mission qu'il avait de la conquête de Canaan. Et tu dis, tout lieu que vous verrez, la part de ton pied, je te le donne. C'est pas toi qui as dit ça. Je ne voudrais pas que nous puissions vivre dans la confusion, c'est ça le problème. Il y a des chrétiens qui s'accaparent de promesses d'autrui. Cela, c'est dans la parole de Dieu. Il va l'utiliser. Ça ne marchera pas. Si tu veux l'utiliser pour dire Seigneur, comme tu avais dit à Josué, c'est pas toi. Quand Seigneur, tu m'avais dit, tous les Dieu va se donner. Je t'ai jamais dit ça. Ça c'était où en fait? Même Dieu c'est la seule. Quel courage ces garçons. Je t'ai jamais dit ça. C'est pour dire soyez sincères. Si la promesse était adressée à quelqu'un de la Bible de façon particulière par rapport à sa mission, dis Seigneur, comme tu avais dit, tu peux le faire aussi de ma vie. Tu me diras même qu'il avance. Et il y a des promesses qui sont tout à fait généralisées pour tout le monde. Demandez, vous recevrez. C'est pour tout le monde en fait. Quand on demande, on reçoit, c'est très important. Alors, dans la parole de Dieu, il y a des promesses qui sont collectives. Mais aussi, il y a des promesses que Dieu nous a parlé de façon individuelle. À travers une parole de connaissance, une prophétie, dans un prophète de Dieu. Aussi une cérémonie dans un culte, en fait. Au nom de Dieu, voilà, Dieu me dit ceci. Et dans telle époque, toi, tu auras un enfant. Élisée s'adresse à la femme tsunami. Dans telle période, l'année prochaine, toi, tu auras un enfant. Si c'est en grosse prophète, tu enfanteras un garçon, un fils.
Ça, c'est pas pour toi, maman, qui m'attend. Mais c'était pour la femme là, par rapport à ce qu'elle avait fait à cet homme. Je vais dire à mère que j'avance. Donc il y a des promesses qui sont tout à fait particulières. Il y a aussi des promesses que toi tu as réussi à travers un homme de Dieu. Si Dieu t'a dit que toi, tu vas te marier à un homme blanc, dans telle époque tu vas te marier. Et en fait, on a vérifié la véracité des messages. On s'est rendu compte que c'est vraiment un message. Alors là, on garde cela. Parce que la prophétie est examinée. On veut rester dans la naïveté. Donc, charismatique, mais nous sommes aussi des personnes qui réfléchissent. La Bible dit, Paul dit, ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses. Prenez ce qui est bon. Rejetez ce qui est mauvais. Donc tu peux prophétiser. Je prends ce que je trouve bon. Et je me rends compte que ce que Dieu a dit. Je vais vous tuer. Je vais vous tuer. Moi l'Éternel, je dis ceci. Je vais vous tuer. Oh. C'est quoi quel geste comme ça? Vous n'avez pas fioté du bateau. Ça se fait? Non, ça c'est l'homme lui-même. Ça c'est l'homme, c'est la femme. C'est la chair qui réagit en fait. Oh, c'est pas possible ça. Et les gens disent, oh Seigneur, pardonne. Non, non, ça c'est la chair qui réagit. Ça veut dire, Dieu peut te parler, on doit discerner. Et après discernement, on se rend compte que ce que Dieu a dit, c'est vrai. Alors on garde ça. Et quand on garde ça, on attend la prophétie. C'est Habakkuk en fait. On l'attend. On sait que Dieu a dit va se réaliser. C'est très important. Quand Dieu parle, Dieu veille sur sa parole. Tout ce que Dieu déclare, la promesse, il finit toujours par l'accomplir. Tôt ou tard, c'est que Dieu a dit ça. Écoutez-moi s'il vous plaît. La promesse de Dieu s'accomplit dans le temps de Dieu. Dans le livre de 1 Pierre 5:6, et l'apôtre Pierre dit ceci: humiliez-vous sur la puissance de Dieu, il nous élèvera au temps convenable. Les temps convenables, en fait, en grec, c'est le kairos. C'est le temps de Dieu. C'est la saison de Dieu. C'est le temps portable. Ce n'est pas ton temps. Il y a le chronos. C'est le temps de l'homme. Aujourd'hui, demain, de lendemain. Ça, c'est le chronos. Mais le kairos, c'est le temps opportun. Le temps de Dieu. Il y a le temps que Dieu accomplira sa parole. Ce qu'il a dit, il n'est pas un homme pour mentir. Il y a un petit homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira toujours. Maman, attends la promesse de Dieu. Attends la promesse de Dieu. Et quand tu pries, rappelle à Dieu ce promesse. Rappelle à Dieu. N'est-ce pas que tu m'avais dit? N'est-ce pas que tu m'avais dit? Ça, tu me béniras de l'année. N'est-ce pas que tu m'avais dit? Même si ça tarde, sache-les que ce que Dieu a dit s'accomplira au nom de Jésus. Autre chose en fait que je me répète pour continuer. On pourra continuer cela dimanche si Dieu le veut. C'est le pouvoir de la patience. Bien aimé le Seigneur, la patience c'est amer. Mais elle produit un fruit très doux. C'est une attitude très indispensable. C'est très important. Et incontournable en fait. Sinon obligatoire pour l'exaucement de la prière. Si nous voulons l'exaucement, nous ne voulons pas nous taire, prier pour voir la main de Dieu, nous devons avoir de la patience. Malheureusement, les chrétiens ont perdu la patience. Il veut qu'aujourd'hui qu'il soit béni. Il doit avoir la Jeep aujourd'hui. Il commence au lycée, il va avoir un grand temple. Il va avoir Jeep de tout. Il va avoir 15 000 membres. Méga church de tout. Ce sont des ambitions purement charnelles. C'est vrai, Dieu peut avoir cette vision pour toi, mais elle s'accomplira au temps de Dieu. Ça demande la patience. Maman, comprenez que votre patience, c'est une attitude très déterminative. En fait. Et c'est quoi la patience en fait? C'est une attitude d'attendre
sans murmure, ni plainte, ni lamentation. Quelqu'un qui est patient, en fait, il a cette capacité d'attendre sans s'inquiéter, sans pleurer, sans se tourmenter, sans se déranger. Il patiente, il croit en fait, Dieu accomplira cette vie. Et il s'accroche à la promesse de Dieu. Cette capacité d'attendre là nous permet de rester sans inquiétude. Sinon, quand on attend avec inquiétude, en fait, ça ne marchera pas devant le Seigneur. Et ça ne poussera pas Dieu aussi à réagir dans ta vie. Mais la patience, en fait, te poussera à garder la même attitude devant le Seigneur. Le même élan devant le Seigneur. Pour attendre le résultat de Dieu. Jacques 4, vous allez lire ça à la maison. Jacques 1 à 4, vous allez lire ça. Hébreux 6, 12 également. Lisez ça à la maison. Quand Dieu donne la promesse, Dieu veut que le chrétien, la chrétienne, l'homme de Dieu puisse demeurer dans la patience. Attendre jusqu'à ce que Dieu agira. Parce que tu vas prier jusqu'à l'exaucement. Ça prendra du temps. C'est pas du jour au lendemain, mon frère. Ça peut prendre une année. Ça peut prendre 2 ans. Ça dépend de Dieu. Durant ces temps-là, de la réception de la promesse de Dieu à l'accomplissement, il y a la période d'attente. Et il faut attendre. Et pendant ce temps-là, il y a des combats. Le diable viendra pour te déranger en fait. Mais la patience va te maintenir dans le calme. Il y aura des tempêtes qui vont surgir. Des choses ne vont pas marcher de fois. Des maladies vont se ressurgir dans votre vie. Des combats vont se relever davantage. Des montagnes se lèveront. Mais quand tu es patient en fait, un homme patient supporte les épreuves. Supporte les épreuves. Il endure, il supporte. Même s'il y a des vents et marées. Eh bien, il y a des tempêtes. Il se supporter. La patience nous aide à nous maintenir calmes. À ne pas commencer à monologuer. À ne pas commencer à se plaindre auprès de tout le monde. Parce que ça ne marche pas. Mais la patience me fait comprendre que Dieu est au contrôle. Je vais dire à quelqu'un ce soir, la promesse que Dieu t'a faite, parce que tu attends la promesse, arrête de te lamenter en transe. Arrête de te peut-être te déranger par rapport à ça que tu fais. En réalité, les ossements, donc sois patient. Combat avec la promesse de Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. D'après sa volonté. Seigneur, cette année, moi je veux persévérer. Je veux prier jusqu'à ce que je voie ta main, que je voie ta gloire dans ma vie. Je ne cesserai pas de prier pour mon église, pour ma famille, pour ma vie, mon travail, pour les enfants qui se marient. Maman, tu as des enfants qui ont déjà des mariés. Des enfants qui ont 35 ans. Pas de mariage. Qu'en dites-vous, maman? Qu'en dites-vous? Tu restes bras croisés à la maison. Tu seras responsabilisé demain. Et puis c'est là, en fait, traité d'une sorcière. Papa, mais tu as des enfants, des grands filles. On dira que tu es le mari spirituel de tes filles. Tu seras le traité de mari spirituel. C'est le temps quand tu vois tes filles qui ne se marient pas. Réclame leur mariage. Seigneur, je vais dormir sur terre. Poitrine. Jusqu'à ce que mes filles se marient, que mes filles voyagent, que mes enfants aient la bonne vie. Maman, c'est un engagement. C'est à toi de changer l'histoire de tes enfants. Si dans votre famille, les filles ne se marient qu'après avoir été embrassées, tel ne sera pas le cas de tes filles. Tes filles vont se marier des fois vierges. Des fois vierges, à l'âge vraiment normal, de 20 à 23, 25 ans. Et ces filles se marient parce que tu pries pour tes filles. Partage-toi maintenant. Tu as des filles qui ont 10 ans aujourd'hui. Commence à prier. N'attendez pas qu'elles aient 30 ans. Commence à te lancer dans la prière. Maman, sacrifie-toi pour tes filles. C'est ta postérité, c'est ta postérité. Et si ta postérité échoue, c'est toi qui échoues. Que Dieu bénisse sa parole. C'est le temps qu'il est. On va s'élever pour la prière.
Les temps nous fait défaut, nous avons payé. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse sa parole. Qui avait écouté ce message, soyez bénis. Soyez bénis, que le Seigneur change ton histoire. Il change l'histoire de ta famille, l'histoire de ta communauté. Les yeux sont fermés, les yeux sont fermés maintenant. Gloire à l'Éternel. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les yeux sont fermés, nous voulons prier pendant 5 minutes. Nous voulons prier. Tant tu peux t'élever s'il te plaît. Prends le moment de la prière. Tu vas prier pour voir l'exaucement par rapport à ton sujet personnel et le sujet collectif, à savoir l'achat parcelle de notre sillon. C'est ça, c'est notre grande préoccupation. Nous allons faire nos yeux, nous approcher des dieux et commencer à prier. Présentons à Dieu nos requêtes. Présentons à Dieu nos requêtes. Élevons tous nos voix et prions les Seigneurs. Prions les Seigneurs. Vous allez voir les gens en train de prier. Prie par rapport à ta prière. Par rapport à ta vie en fait. Par rapport à la vie de tes enfants. Par rapport à l'église. Parle à Dieu. Entre maintenant. Entre dans sa présence. Entre dans sa présence. Seigneur Jésus. Me voici, j'ai longtemps prié, mais je ne sens rien. Mais cette fois-ci, je m'engage. Je m'engage. Je vais voir l'exaucement. Et les anges, viennent aussi me soutenir. Cette fois-ci, ça marchera. C'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est mon tour. Dis, c'est mon tour. Cette année 2022, c'est ma saison. C'est mon tour. Priez. Dis, c'est ma saison. Je ne jouerai pas. Le bas, je ne jouerai pas. Cette année, cette année, le Seigneur pensera à mes enfants, pensera à ma vie, pensera à mon mari, pensera à ma femme. Cette fois-ci, le Seigneur pensera, donnera la paix dans mon foyer, la paix dans mon église. Cette fois-ci, mon église aura un temple. Prenez les pas à paix. Alléluia.